Depuis le début, on oppose les soins palliatifs, les soins, l'accès aux soins et l'aide à mourir dans la dignité. Admettons. Je ne remets pas en cause votre sincérité à cet instant dans l'usage de cet argument, même si on a vu à quel point c'était en fait un argument souvent utilisé pour s'opposer à la loi tout court. Mais enfin, si on veut parler d'accès aux soins palliatifs dans des très bonnes conditions et si on veut parler d'accès aux soins et de ce fameux débat de société que nous devons avoir, vous avez dit, collègue Bazin, on pourrait peut-être faire le bilan des lois comme la T2A, des baisses régulières de moyens pour les hôpitaux, qu'un certain nombre d'ici ont approuvées. Et d'ailleurs, je note que le parti de la droite, qui est le plus opposé à cette loi, est celui qui a fait la T2A à l'hôpital. Je regrette que le collègue Juvin soit parti parce qu'il était très en faveur, et c'est son droit. Mais enfin, on sait très bien l'effet désastreux qu'a eu la T2A sur le fonctionnement de l'hôpital, sur les fermetures de lits, sur la réduction d'accès dans des bonnes conditions aux soins palliatifs notamment, sur les conditions de travail des soignants qui font qu'ils fuient l'hôpital public. Donc ayons-le, ce débat de société. Ayons-le, et on l'a chaque année au moment du PLFSS quand il n'est pas interrompu trop tôt par des 49.3, d'accord ? Mais ne l'ayons pas ici et maintenant pour utiliser ces arguments de la dégradation du système de santé dont les politiques qu'un certain nombre ici ont soutenu, ont provoqué, et pour derrière utiliser cela pour dire mais comme le système de santé va mal, on risque d'utiliser cette loi pour finalement tuer les gens plus tôt parce qu'on ne peut pas les accueillir à l'hôpital. Enfin, c'est grave. Donc séparons les deux. Ne mélangez pas les conséquences de vos politiques avec les considérations que vous avez contre cette loi, parce que c'est ça que vous êtes en train de faire, et ça, excusez-moi de le dire, ça n'est pas sincère et ça n'est même pas digne parfois. Merci.